Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler légumes du soleil. On va aller faire un petit tour sous le tunnel principal puisque ça y est, nos piments et nos poivrons se décident enfin à prendre de la couleur. Ce matin, je vais en profiter aussi pour faire encore une bonne récolte de tomates puisque chez nous, en cette fin août, au niveau des tomates, ça continue à produire abondamment. Donc je vais vous partager quelques images également de cette récolte. Sûrement aussi quelques-unes de la récolte précédente puisque j'ai vraiment de belles images à vous proposer avec la lumière du matin. Également, je vais vous faire un petit retour sur les pesées records que nous avons eues pour les variétés Andine Cornue et Marmande. Je vais aussi vous proposer une petite présentation un petit peu plus en détail de notre variété préférée de tomates. Mais tout d'abord, au niveau des aubergines, voilà les petites blanches où on va pouvoir, ça y est, récolter. Alors je vous avais dit, hein, les aubergines c'était la dernière chance cette année puisque je voulais arrêter. Mais finalement sur ces petites variétés blanches et Little Finger, ben, ces variétés m'ont fait renouer avec les aubergines et on va pouvoir en déguster quelques-unes. On va dire voilà, juste pour le fun, que vraiment produire abondamment de l'aubergine. On va plutôt aller voir donc les piments et les poivrons qui sont toujours aussi chargés. Et ça y est, enfin, timidement, mais ça arrive. Voilà par exemple un poivron chocolat qui se décide enfin à prendre de la couleur. Et puis, de l'autre côté, ça y est, les piments aussi, ça rougit. Pareil, hein, les plants sont bien chargés. Alors j'ai cru voir aussi du rouge par ici. Voilà, splendide. On y est. C'est parti. Hop, et là aussi. Super, vraiment trop content au niveau des poivrons et des piments. Allez, place à la récolte et au pesé. Ouh, celle-là. Waouh, waouh, waouh. Oh, je suis curieux de connaître son poids. Bon, la forme, elle n'est pas super profilée pour une andine. Mais en tout cas, je pense qu'elle fait son poids. Hop. Voilà la récolte de ce matin. Et puis bah, on va aller placer quelques tomates sur la balance, histoire d'avoir le verdict. Alors bah, l'idée c'est pas la course à la plus grosse tomate, hein, mais c'est plutôt de la curiosité du jardinier. Et puis bah, c'est toujours intéressant de voir quand des variétés se plaisent chez nous. Au niveau des marmandes, donc on a deux fruits qu'on a sélectionnés pour récupérer les semences. Là, on est à 650 grammes.
Et pour le second, on dépasse les 850 grammes. Allez, on va peser la grosse andine cornue un peu difforme, si je puis parler ainsi. Voilà, bon, en tout cas, elle n'est pas dans le gabarit classique. Et on est à précisément 400 grammes. Impressionnant. Si vous me posez la question à propos de ma variété de tomates préférée, ben, je vous répondrai très clairement l'andine cornue. Alors, pourquoi c'est ma tomate préférée ou c'est notre tomate préférée? Parce que c'est un super compromis au potager. C'est une tomate qui est super polyvalente. Elle passe aussi bien en salade, en conserve, que en sauce. Voilà. Elle se tient très très bien. Alors elle est douce. Voilà. C'est pas une variété que nous trouvons excessivement sucrée. Elle est donc plutôt douce. Et ici, elle pousse très très bien. Donc ça fait plusieurs saisons que l'on conserve nos graines. Et du coup, bah, maintenant, on arrive à avoir des pièces qui font dans les 250 grammes. Alors qu'en moyenne, la cornue va faire dans les 200 grammes. Là, celle-ci, elle va faire son petit poids, si je puis dire. Et elle, ce sera encore une bonne tomate pour garder les graines. Donc voilà, et puis aussi très important, le tunnel fait 1,80 m à peu près, même un peu moins puisque je dois plier les genoux en dessous. Et donc du coup, ce sont des pieds qui ne vont pas avoir un port trop important. Donc voilà, donc c'est hyper adapté aussi selon nous pour les petites surfaces. Et même si on a du terrain, bah, en tunnel, ça passe super bien. Et puis bah, nous ici, on a strictement aucun problème de cul noir. Normalement, les andines sont un peu connues pour avoir des petits problèmes de cul noir. Mais bah, chez nous, on n'a jamais eu ce problème avec cette variété. Voilà, la cornue, c'est notre préférée. Comme vous avez pu voir, on continue de se faire plaisir et d'avoir de beaux résultats au potager. On espère donc que cette saison va se prolonger au maximum pour que l'on puisse profiter de toute cette abondance et vous partager encore de belles choses. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos au rucher ou au potager. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.